La compétition politique ne doit pas amener des perdants ou des gens qui ont parfois légitimement je cherche le mot, ceux qui pensent que le dispositif ne leur est pas favorable. Ils peuvent le penser de manière légitime. Mais ça ne peut pas justifier qu'ils mettent le pays à feu et à sang. Revenons aux élections. On va aborder la question de liste électorale et du personnel électoral. On va aborder ça. Mais je vais déjà sur les deux questions de la Cour constitutionnelle et de la Sénat, je veux savoir quelle est votre préoccupation. En 2026, les démocrates n'iront pas aux élections s'ils n'ont personne à la Cour constitutionnelle, s'ils n'ont personne à la Sénat. C'est ce que vous voulez dire? Qui a dit ça? Ah bon, c'est pas votre intention. Non, je m'en réjouis. Non, personne ne l'a dit. Je m'en réjouis. Mais il y a une manière, lorsqu'il y a un problème, pour qu'on sache que c'est un problème. J'ai entendu, nous ne sommes pas en crise. Je vais vous donner ma position sur la Constitution, les dispositions de la Constitution qui organisent la Cour constitutionnelle. Ma position, c'est que je ne veux pas rentrer dans un débat, que ce soit s'appelle conférence nationale, que ça s'appelle assise nationale, pour discuter, moi, de la composition de la Cour constitutionnelle et de son fonctionnement. Ça fait 34 ans, 33 ans maintenant, depuis 91 je crois, 34 ans, que ça fonctionne très bien. Moi, je n'ai pas changé cela et je n'ai pas l'intention de participer à son changement parce que je trouve que ça a bien fonctionné, c'est quelque chose de très bien. Vous ne l'avez pas changé quand vous étiez là. Je crois qu'à mon tour non plus, ça fait 8 ans que je suis là. Bientôt, je ne compte pas rentrer dans un débat, que cela s'appelle assise nationale ou conférence nationale, parce qu'il n'y a aucun problème. La Cour constitutionnelle n'est pas un problème au Bénin. Donc, il n'y a pas de crise relative à la Cour constitutionnelle qui justifierait, à mon sens, une assise des échanges pour réorganiser la Cour constitutionnelle. Ça fait un. Je viens maintenant au niveau de la Sénat. J'estime pareil que moi, je n'ai pas changé le modèle du Conseil, de la Sénat. Et de ce fait, je ne suis pas convaincu de la nécessité de faire un changement qui fait que, comme a dit le président Mounété, que tout le temps, il doit y avoir des changements au sein de la Sénat. Et que si aujourd'hui quelqu'un se dit d'opposition, il siège. Si demain quelqu'un d'autre vient pour dire je suis opposant, lui aussi il faut qu'il siège. Si après demain quelqu'un d'autre vient pour dire il faut qu'il siège, nous allons déstabiliser les institutions de la République. Et je trouve que nos aînés ont fait quelque chose de formidable, que vous avez préservé, que je vais préserver, et qui ont fait la gloire du Bénin, qui ont fait que toutes les élections se sont bien passées. Vous avez été élu avec un Sénat dans laquelle vous n'aviez personne, je vous le rappelais. J'étais témoin de cela. Et nous n'avions, à l'époque, en 2006, Monsieur le Président, nous n'avions personne au sein de la Sénat. Et pourtant, vous avez été élu président. En 2016, je n'ai personne au sein de la Sénat. J'ai été élu président. En 2021, les démocrates n'ont personne. C'est les FCBE qui sont représentés au type de son. Vous avez eu 28 députés. Pareil. 2023. En 2023, merci, vous avez été élu député, même nombre de députés que BR. Un parti qui est donc de la mouvance actuelle, un parti qui est donc représenté à la Sénat, vous avez eu le même nombre de députés. J'estime qu'une fois encore, la République du Bénin, les institutions ont encore une fois démontré leur capacité à dépasser nos intérêts individuels. Et ça, je voudrais qu'ensemble, nous puissions saluer le Bénin, saluer les institutions du Bénin pour dire que devant les grands enjeux, les membres de ces institutions savent dépasser leur affinité, leur sentiment personnel, et que le Bénin n'est plus à ce stade-là. Reconnaissez-le. Donc, sur la question de la Sénat, je ne pense pas qu'il serait bien de mettre en place une institution qui n'est pas stable. Une institution qui va changer au gré des humeurs, des intentions des gens, tout le temps et tout le temps. On ne peut pas avoir une Sénat dont on va parler d'un équilibre quotidien. Il y a un mandat. Il faudrait qu'au moment où on met en place la Sénat, que cela respecte donc la nécessité que toutes les tendances soient représentées.